des choses qui donnent le poids dans le monde spirituel, c'est la quantité et la qualité des expériences surnaturelles que tu as avec Dieu. Des expériences qui font maintenant qui personnalisent Dieu à ta vie. Tu ne parles pas que de Dieu de ton père, mais tu parles aussi de ton Dieu à toi. Et le Dieu d'Abraham devient aussi le Dieu d'Isaac. Le Dieu d'Isaac n'est plus que le Dieu d'Abraham et d'Isaac, il devient aussi le Dieu de Jacob. C'est vrai, Dieu est le Dieu de ton père Joël Francis Tatou. Mais le temps est arrivé qu'il quitte seulement mon Dieu. Yes. Oh. Qui soit aussi personnalisé pour toi. Amen. Afin que les enfants disent, Yes. c'est le Dieu de notre maman, le Dieu aussi de son fils, Yes. le Dieu de son petit-fils. Amen. Dis amen très fort là où tu es. Amen. Parce que les esprits dans le monde spirituel reconnaissent les hommes qui ont affronté des esprits, qui ont rencontré des esprits. J'ai vu des anges plus d'une fois. Je ne parle pas de vision pour les autres. Vision pour moi. Un ange m'apparaître plusieurs fois. J'ai vu le Seigneur plus d'une dizaine de fois. Jésus est apparu à Pierre, à Paul et aux autres. Il m'a aussi apparu. Il est apparu à Idaosa, Yes. à Branham, à Tel Osborne, à qui? À Edina Bala. Il m'est apparu aussi. Yes. Je peux être debout devant n'importe quelle convention internationale avec n'importe quel prédicateur, même le plus loin du monde. Si on me donne le micro, moi aussi j'ai une alliance que je peux invoquer. Yes, papa. Parce que leur Dieu qu'ils ont rencontré m'a aussi rencontré et j'ai une expérience personnelle avec Dieu. Amen. Ma prière pour toi, que tu finisses à Nouka avec une expérience surnaturelle. Amen. Je dis une expérience surnaturelle. Yes. 1981, le bishop David Oyedepo pour aller voir un de ses amis qui n'a plus trouvé. Il a loué une chambre d'hôtel, il est allé prier et la main de Dieu est tombée sur lui. Depuis ce jour-là, il a reçu l'appel de la commission du ministère Chapelle de vainqueurs qu'on connaît aujourd'hui, qui impacte le monde entier. Il a eu une expérience personnelle. Bishop Dag Miles, il suivait une cassette audio de Dr. Kenneth Hagin. Quand il suivait, Dieu lui a dit, comme cet homme était en train d'écrire, l'esprit pour écrire aussi entre en toi. Et aujourd'hui, Bishop Dag Miles a écrit plus de livres même que Dr. Kenneth Hagin en son temps. On appelle ça les expériences naturelles. Ce n'est pas toujours un ange qui te visite, ça peut être un verset qui entre en toi, une apparition d'un ange, une visitation hors de ton corps. Mais ce sont ces choses-là qui placent ta vie spirituelle à un certain standard. Ou quand tu ouvres la voix et que tu parles, même les esprits savent que tu ne mens pas. Même les esprits savent que effectivement, ils sont devant toi, mais tu as été devant un buisson ardent. Yes. Devant le buisson, on t'a donné ton appel, ton Yes. mandat, les instruments de travail. On t'a donné même les alliés de ta mission. Yes. Si tu es à l'instar de Moïse. Yes. Ma prière pour toi, Yes, papa. que Dieu te donne des expériences. Je reçois Non, dis des expériences. les expériences. Lève, me dit Seigneur, je veux des expériences naturelles. Seigneur, je veux les expériences Tout le monde surnaturelles. ne verra pas des anges, n'est-ce pas? Yes. Mais chacun peut avoir des expériences. Et Dieu visitait Samuel à Silo Yes. par la parole de l'Éternel. Des fois, c'est juste une parole qui sort du mur. Dieu te parle, pouf. La parole entre en toi et tu sais. C'est comme toi, l'histoire des chandeliers, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Une parole, pouf, qui sort du mur et Dieu te parle de ce à quoi il t'a appelé. Et ma vie chrétienne aujourd'hui, je suis l'homme de Dieu que je suis. Pas parce que je lis seulement la Bible, mais je connais Dieu. Moi, Joël Francis, je connais Dieu. J'avais même pas 20 ans, un mort est ressuscité entre mes mains. On a vu des cancers guéris, des morts ressuscités, des sourds entendus, des paralytiques marcher, des miracles se faire, des miracles de folie qui nous ont même attribué le nom de magicien dans la francophonie. Et quand quelqu'un comme moi te dit Dieu va agir, crois-moi. Yes. Vous savez, Gabriel parlait avec Marie. Hein? Marie a dit ok, d'accord, mon Seigneur. Il dit d'ailleurs, ta parente Élisabeth est à son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Frère, quand Gabriel te dit rien n'est impossible à Dieu, c'est Gabriel qui a vu le feu tomber à l'époque d'Élie. Gabriel qui a vu les pierres tomber à l'époque de Akan. Come on. Gabriel qui a vu la mer rouge se frayer en deux. Gabriel qui a vu des miracles toutes ces années et même avant la civilisation adamique. Quand un ange comme ça te dit rien n'est impossible à Dieu, crois-le. Parce qu'il y a des expériences de ce Dieu-là. Yes. Il y a un maître très fort. Amen. Que Dieu fasse de toi un Gabriel pour ta génération. Yes. Quand tu reconfortes les gens, que tu dises des choses que tu as vécues et que tu connais. Voilà pourquoi ne refuse pas les épreuves. Ne refuse pas les combats. Yes. Ne refuse pas des situations désespérées. Parce qu'on ne peut pas appeler Dieu le lys des vallées si tu n'as jamais été dans une vallée. Come on.
On ne peut pas appeler Dieu Jéhovah Rapha si tu n'as jamais été malade. On Yes. ne peut jamais appeler Dieu Sabaoth si tu n'as jamais été dans le combat. Des fois, la nouvelle révélation du nom de Dieu viendra par la période par laquelle il te fait passer, à l'issue de laquelle, quand il te donnera la victoire, tu diras enfin, il est Jéhovah Shalom, il est Jéhovah Tsidkenu, il est Jéhovah Jireh. Dis à ton voisin, ne crains pas cette épreuve. Ne crains pas cet esprit. Elle est venue te donner une nouvelle révélation de ton Dieu. Amen. Cette révélation Yes. sera la base de ton alliance avec lui. Amen. Et tu pourras dire, El Shaddai m'a visité. Yes. Le Dieu Tout-Puissant. Acclame très fort, acclame. Balance tes mains en l'air, dis Seigneur, en cette année, je désire des expériences surnaturelles. Dis encore, Seigneur, je désire des expériences surnaturelles. Tu sais, hier, quelque chose de grave m'est arrivé ici. La gloire était forte dans la salle. Un moment, j'étais couché ici. Je me suis dit, bon, je suis trop allongé. Il faut que je me lève pour commencer à marcher. Moi, j'aime beaucoup être en mouvement, vous me connaissez. Dans quelques minutes, peut-être, je serai déjà devant ici. J'ai un peu la bougeotte sur la chair. J'aime pas rester sur place. Et je voulais me lever. Une main m'a touché ici, à l'épaule. Et il m'a dit, reste à terre. Si tu te lèves, ils voudront recevoir de toi. Reste à terre. J'ai besoin d'être seul à seul en intimité avec eux. Donc, comme quoi, si je me levais, les gens allaient commencer à vouloir attirer mon regard avec un amen. Il veut me toucher. Tu m'as dit non, ce n'est pas une soirée pour le service. Reste à terre. Tu sais, quand tu as ce genre de choses, ça augmente ton intimité avec Dieu. Tu dis donc, Dieu aime qu'on soit humble. Dieu aime des fois qu'on s'efface et qu'on le laisse paraître. Tu vois des choses comme ça, que tu commences à vivre des expériences naturelles. Que cela vienne à la maison, avec les enfants, dans la salle de bain, en route, dans la voiture, au téléphone, que tu vives des expériences surnaturelles. Lève les mains, Seigneur. Dis, Seigneur, je suis prêt pour des expériences surnaturelles. Afin d'avoir du poids, des arguments, de la force, de la puissance, dans le monde des esprits. Au nom de Jésus. Acclame parce que ça commence dans ton destin.